Depuis hier soir, dernière étape de sa première grande tournée internationale, Barack Obama est en Turquie pour 48 heures. Plus grand pays musulman de l'OTAN, la Turquie est l'allié stratégique des États-Unis. Au carrefour entre l'Europe, le Caucase et le Proche-Orient. Pour débuter, visite au mausolée du fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk. Mais le président est avant tout là pour réchauffer des relations tendues depuis 2003 avec ce partenaire qui partage une frontière avec l'Iran et l'Irak et n'hésite pas à jouer les intermédiaires avec la Syrie, Israël ou encore entre l'Afghanistan et le Pakistan. On a eu une conversation très large. On remercie la Turquie pour son travail conséquent en Afghanistan. On a parlé des progrès faits en Irak et de comment on peut continuer à améliorer les choses alors que l'Amérique va commencer à retirer ses troupes. On a parlé de la paix au Proche-Orient, de la nécessité d'avoir une vue partagée pour réduire la prolifération nucléaire, pas seulement dans la région, mais dans le monde entier. Et on a aussi évoqué avec le président Gül le commerce et l'économie. Un allié pas forcément docile, ni sans caractère. Ce fut le feuilleton du week-end. Silvio Berlusconi scotché à son téléphone portable en ligne avec les dirigeants turcs. Jusqu'à la fin du sommet de l'OTAN, la Turquie s'est opposée à la nomination de Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen, choisi in extremis comme futur secrétaire général de l'OTAN. Les Turcs lui reprochaient d'avoir laissé passer dans la presse les fameuses caricatures de Mahomet en 2006 et de ne pas avoir fermé une chaîne de télé kurde émettant du Danemark. Aux efforts de Berlusconi, il aura fallu l'intervention d'Obama pour convaincre les Turcs. Le président américain a plaidé pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, comme hier encore à Prague. Les États-Unis et l'Europe doivent travailler avec les musulmans, comme des amis, des voisins, des partenaires, pour combattre l'injustice, l'intolérance et la violence. L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne serait un signal important de cette volonté politique et ancrerait fermement la Turquie dans l'Europe. Intégration aussitôt rejetée par plusieurs dirigeants européens, comme Angela Merkel et surtout Nicolas Sarkozy. Il faut rappeler que depuis 2005, les négociations d'adhésion de la Turquie patinent. C'est aux pays membres de l'Union européenne de décider. J'ai toujours été opposé à cette entrée, je le reste, et je crois pouvoir dire d'ailleurs que l'immense majorité des États membres est sur la position de la France. La Turquie, c'est un très grand pays, allié de l'Europe et allié des États-Unis. Elle doit rester un partenaire privilégié. Ma position n'a pas changé et ne changera pas. Le président américain doit jusqu'à demain poursuivre son déplacement à Istanbul. Au programme, la visite de 2 mosquées et notamment une réunion pour développer le dialogue entre pays occidentaux et musulmans. C'est une question, ça n'a rien de faussement naïf. C'est pourquoi tous les présidents des États-Unis veulent absolument que les Turcs intègrent l'Union européenne? Oui, il y a une série de raisons. Ah. Alors, il y a une raison qui n'est pas avouable et qu'on ne devrait pas donner, mais en réalité, plus l'Union européenne a de membres et plus elle a de membres aussi compliqués que la Turquie, moins elle fonctionnera bien. Donc ça, c'est quand même un élément. C'est aussi une façon, non pas de torpiller le projet européen, mais disons de le rendre beaucoup plus difficile à se développer. Donc pardonnez-moi, la première analyse, elle est dans le rapport de force international le plus simpliste du monde. C'est les Américains ont intérêt à ce que cette Europe ne se porte pas mieux que ça. Et en gros, plus on est de fous et de fous compliqués ensemble, moins le gourbi tourne et mieux il se porte. Et alors ça, c'est des Américains. Ça, c'est la première raison. Axiome 1. La deuxième raison, c'est que c'est vrai que la Turquie, en termes géopolitiques, pour les États-Unis, c'est un pays extrêmement important, puisque c'est un peu un pays pivot qui donne accès à l'Asie centrale, qui donne accès au Golfe arabo-persique. Et donc, on voit bien que les États-Unis ont tout intérêt à ménager ou à accommoder, à développer avec les Turcs des relations tout à fait positives qui avaient été mises à mal par la présidence Bush. Donc là, on vient un peu rabibocher la relation entre les États-Unis et la Turquie. Et puis, la troisième raison, me
me semble-t-il, là aussi, elle n'est pas forcément avouée, mais c'est aussi qu'en Turquie pourrait germer la tentation du nucléaire militaire. Si l'Iran développait son arsenal nucléaire, on pourrait voir la Turquie tentée par l'aventure nucléaire, et les Américains ne souhaitent pas évidemment que la Turquie se lance dans l'aventure de la prolifération nucléaire. Plus les liens économiques, bon, tout ça fait qu'on a vraiment intérêt à courtiser Ankara plus que l'avait fait l'administration Bush. Ce qui fait peur, c'est facile. Je crois qu'il y a des statisticiens qui ont calculé. En gros, vous voulez foutre la trouille à tout le monde. Vous dites, si on intègre la Turquie, la première religion européenne en 2050 sera la religion musulmane. Alors là, tout le monde fout le camp. Bien sûr. Ce qui fait peur, c'est facile. Je crois qu'il y a des statisticiens qui ont calculé. En gros, vous voulez foutre la trouille à tout le monde. Vous dites, si on intègre la Turquie, la première religion européenne en 2050 sera la religion musulmane. Alors là, tout le monde fout le camp. Bien sûr.